Donc bonjour, donc moi je suis Jean-Francis Charandière, je suis le directeur de l'école de Pigier Lyon et je suis le directeur de la marque Pigier au niveau national, donc qui représente aujourd'hui 30 écoles sur le territoire, plus une école en phase d'ouverture dans le Puy-de-Dôme, puisqu'on va ouvrir une école à Clermont-Ferrand pour la rentrée de 2025. On a également des écoles à l'international, notamment on a une présence en Afrique avec des écoles au Cameroun et au Bénin notamment. Donc mon rôle est d'animer le réseau des 31 écoles, les développer et puis de mettre en place une stratégie pour pouvoir recruter nos étudiants et puis les placer en entreprise, puisque notre spécificité c'est d'être vraiment sur le positionnement d'une business school de l'alternance et 98% de nos étudiants sont donc des apprentis ayant signé un contrat d'alternance avec nos entreprises partenaires. Donc effectivement, on a toujours placé l'innovation pédagogique au cœur de notre formation. Déjà il y a 175 ans, son fondateur, donc Gervais Pigier, dont on porte le nom aujourd'hui, avait été très précurseur en faisant face à une pénurie d'emplois dans le domaine du commerce et de la comptabilité. C'était un expert comptable qui avait du mal à recruter, donc il avait créé les premières écoles Pigier donc en 1850. Et à l'intérieur de ces premières écoles Pigier en France et dans certaines agglomérations, il avait créé ce qu'on appelle un bureau commercial. C'était un bureau applicatif où les étudiants pouvaient directement mettre en pratique au sein des écoles tout ce qu'ils pouvaient voir en entreprise, donc une caisse enregistreuse, la gestion des stocks, de la vente au comptoir. Donc aujourd'hui, effectivement, on a essayé de garder l'entreprise au cœur de notre pédagogie. Alors effectivement, plus avec des bureaux commerciaux dans les écoles, plus effectivement avec tout ce qui est outils de digitalisation, tout ce qui est numérique, avec plus de plateformes. Dès l'entrée en B1, puisque nous, notre école, c'est une école post-bac en 5 ans, avec des parcours bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Et depuis 2 ans, on a mis en place notamment un parcours de formation en e-learning sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un parcours qui est évolutif en fonction du niveau d'études de nos étudiants, en fonction qu'ils soient en bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Notamment en bac plus 5, ils vont travailler via l'IA plus sur des problématiques managériales, alors qu'en première année, on va être plus sur des notions de l'IA. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment converser avec une IA, comment mettre en place et comment faire de la veille. Donc effectivement, une des innovations assez récentes, c'est vraiment l'intelligence artificielle dans nos formations. L'IA effectivement révolutionne beaucoup de nos façons de travailler. Ça fait un peu peur aux formateurs, donc c'est vrai qu'on est vraiment là pour les accompagner. On a notamment chaque année un séminaire dédié à l'innovation pédagogique où on réunit nos responsables pédagogiques, nos coordinateurs pédagogiques, nos formateurs relais pour justement pouvoir appréhender l'IA et plus l'utiliser comme une force et comme un moyen de développer les compétences de nos étudiants. Notamment, il y a un sujet qui est assez important en ce moment, c'est sur l'évaluation. Où aujourd'hui, c'est compliqué d'interdire aux étudiants d'utiliser l'IA lors d'études de cas ou de cas pratiques, puisqu'en entreprise et dans le milieu professionnel, ils ont le droit de l'utiliser. Donc je trouverais ça dommage de leur interdire d'utiliser à l'école. Donc c'est plutôt comment l'utiliser en gardant sa propre réflexion, garder l'humain au cœur quand même des évaluations. En bac plus 5 notamment, il y a encore 3 ans, nos étudiants avaient des mémoires de fin d'année, des mémoires d'études, et on a stoppé cette évaluation, puisqu'avec l'IA, voilà, c'était un peu trop biaisé. Aujourd'hui, on est plus sur un dossier professionnel où ils vont devoir expliquer leurs compétences, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont mis en œuvre ou ce qu'ils voient en entreprise. Voilà, ce qui est plus concret, l'IA peut moins intervenir. Donc effectivement, ça nous oblige à repenser nos systèmes d'évaluation. Aujourd'hui, la connaissance, ils l'ont facilement sur l'IA. Donc la valeur ajoutée, c'est d'avoir des formateurs qui vont utiliser l'IA pour leur pédagogie et d'avoir des personnes qui vont pouvoir embarquer, engager les étudiants, puisqu'aujourd'hui la connaissance elle est disponible immédiatement. Donc ça change effectivement la donne. Oui, destiné, on a développé la plateforme avec Sophie IO
On a travaillé vraiment de concert pour mettre en place cette plateforme parce qu'effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui se trompent d'orientation, ce qui fait des ruptures de contrat, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont en apprentissage. Donc, pour limiter les ruptures de contrat, les erreurs de parcours, cette plateforme, elle est vraiment là en amont pour confirmer un choix d'orientation de nos étudiants. Ça sécurise également beaucoup les parents. Et c'est une plateforme qui est développée cette année pour 7 métiers. Donc 7 métiers qui correspondent à nos bachelors, qui sont nos titres certifiés. Donc les étudiants vont pouvoir tester des métiers c'est des vraies immersions où effectivement l'IA, via des chatbots, via pas mal de choses est mise à contribution. Et si un étudiant hésite entre la comptabilité, le commerce, les ressources humaines, il va pouvoir se mettre dans la peau d'un chargé de recrutement, d'un business développeur, et il va devoir effectuer des vraies missions via cette plateforme pour vérifier que ce qu'on va lui confier correspondra à son apprentissage et qu'il se projette réellement dans le métier. Donc effectivement, c'est très immersif, et l'objectif, c'est d'éviter les erreurs de parcours et d'éviter les ruptures de contrat, ce qui est toujours un peu difficile à vivre pour un étudiant de 18-20 ans. Oui, là, on avait testé les 7 métiers un peu basiques des filières d'une école de commerce, hein, ressources humaines, commerce, comptabilité, communication. À la rentrée, notamment, j'ai demandé à Sophie de développer un métier immersif dans tout ce qui est transport et logistique. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'emplois dans cette branche, donc on a pas mal de demandes de nos entreprises pour recruter des étudiants. Donc on va développer un métier lié au transport et également certainement au métier lié à l'assistanat médical. Voilà, ce sera les 2 nouveaux métiers pour la rentrée 2026. Là, sur la rentrée 2025, on garde nos 7 métiers plus traditionnels du domaine tertiaire. C'est vrai que 1850, 2025, 175 ans d'existence, forcément, on a beaucoup d'alumni, donc on essaie de capitaliser sur nos anciens élèves. On a un responsable des alumni qui gère les anciens étudiants des 30 écoles. Donc notamment, on a une newsletter mensuelle, on essaye vraiment de développer ce réseau qui se traduit surtout par sur l'employabilité, où effectivement, ils ont accès via une plateforme à tous les CDI, CDD de nos entreprises partenaires, donc pour maintenir de l'emploi. Et puis nos alumni aujourd'hui sont à leur tour des futurs tuteurs et recruteurs. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à faire facilement appel à nous pour recruter des apprentis, puisqu'ils ont fait leur scolarité au sein de l'école et qu'ils ont créé du lien avec les responsables de filière, les conseillers en formation et les collaborateurs de l'école. Donc effectivement, les alumni, pour nous, c'est une vraie force sur le territoire d'avoir tous ces anciens étudiants. Et puis les entreprises partenaires, c'est vraiment un travail qui a toujours été dans l'ADN également de Pigier, dans la valeur cardinale qui est l'accompagnement, puisque toutes nos écoles sont dédiées d'un service relations entreprises, et on a des conseillers en formation qui sont dédiés à l'accompagnement des étudiants, à la recherche d'entreprises, et on a notamment beaucoup de partenariats grands comptes avec des mandats et des offres de poste dédiés aux étudiants de Pigier.